Alors, bonjour tout le monde. On est sur un webinaire pour le triage de semences en collectif avec l'angle CUMA, astuces, contraintes et présentation par la Société Dorée de leur station et de leur entreprise. Donc, webinaire financé par la région, animé par Victoria, ma collègue, et moi-même. Donc, petite règle pour qu'on s'entende bien, on coupe son micro si on ne parle pas, on lève la main pour poser une question, c'est le petit logo en bas au milieu de votre écran. On fera peut-être des séquences questions à la fin de chaque partie. Et si vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez couper la caméra pour gagner en réseau. Voilà. Donc on va laisser la place à Paul Doré pour présenter les stations de tri. Alors, il fallait bien écouter. Donc, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Donc, moi, je suis Paul Doré. Donc, je représente à l'heure actuelle les ateliers Doré. Donc, j'ai repris en 2021. Voilà, mais je suis dans la société depuis 2014 et puis j'ai toujours été au contact de mes prédécesseurs, mon père, mon oncle, mon grand-père, etc. Voilà, vous pouvez aller sur la slide suivante. Voilà, donc ça, c'est en haut à gauche, vous pouvez voir notre site actuel. Donc, comme je l'ai dit, moi, je suis la 7e génération. Donc, avant, mes ancêtres, ils étaient maréchal ferrant, forgerons, et puis ensuite, ils ont suivi la mécanisation de l'agriculture. Donc, à l'heure actuelle, on a une partie sur la droite, donc c'est notre bâtiment pour la concession agricole. Donc, on est aussi concessionnaire Grimm pour la Champagne crayeuse, donc le matériel pommes de terre et betteraves. Et donc, à côté, le bâtiment que vous voyez blanc, là, c'est notre usine de fabrication. Donc, maintenant, on s'est spécialisé dans la fabrication des stations mobiles de triage et traitement de semences, ou que des stations mobiles de triage. Voilà. Donc ça, c'est depuis les années 1980. Donc, à l'heure actuelle, on fabrique environ une station de semences par semaine. Et il y a 50% en nombre qui partent à l'export. Et on a à peu près 1500 machines en service depuis les années 80. Voilà, et elles sont encore toutes en fonctionnement. Donc on a 53 modèles et 2500 options. Donc c'est pour ça qu'on répond à la demande de chaque client, quoi. Donc on se dit toujours artisan parce qu'on fait quand même du sur-mesure, même si maintenant on a quand même un outil de production qui se rapproche d'un système industriel. Voilà. Et puis aussi le marché à l'export nous oblige à avoir aussi de nombreuses options parce que parfois on a des demandes spécifiques, ou aussi pour le transport, il faut que ça soit les châssis rentrent dans des semi-remorques ou dans des conteneurs, etc., quoi. Donc nos gros marchés, donc c'est le marché CUMA, ce dont on parle aujourd'hui, ou copropriété. Après, on a le marché, donc les prestataires de services qui, eux, vont de ferme en ferme. Et puis ensuite, on a le marché bio, où là, c'est plus des agriculteurs seuls, ou de la copro, où c'est que un trieur mobile, voilà, pour d'autres applications que le triage et traitement de semences en conventionnel, comme on l'a conçu au départ, quoi. Voilà, j'avais mis aussi, on a tous les livres depuis 1847, donc voilà, on remonte sous Napoléon III, on a tous les livres de compte depuis 1847, même les plans des stations de semences, etc., quoi. Donc par rapport, on a commencé commence à démarrer la fabrication des stations mobiles de triage et traitement de semences. Donc dans les années
enfin, nous, on est basé à Troyes dans l'Aube, enfin, donc c'est la plaine Champagne-Crayeuse, enfin, on est entre Troyes et Reims, voilà. Donc dans les années 80, les agriculteurs céréaliers en Champagne-Crayeuse ont eu peur de la réforme de la PAC et d'être bridés dans leur production de blé. Et du coup, ils sont mis à faire des ateliers porcins. Donc, il y avait 4 agriculteurs en général qui s'associaient pour amener des capitaux et puis du grain. Et puis ensuite, ils installaient un JA qui, lui, était responsable de l'élevage. Et donc, il y a eu besoin de protéines végétales. Donc, c'était l'arrivée de la culture de pois protéagineux en Champagne-Crayeuse. Donc, tout le monde achetait sa semence à la COP. Et comme là, il n'y a pas besoin de traçabilité parce que c'était pour donner à manger aux cochons, donc ils sont dit qu'ils pouvaient refaire leurs semences eux-mêmes. Ils sont venus trouver mon grand-père, qui était un peu le géo trouve-tout du secteur, pour avoir une machine pour refaire les semences de pois eux-mêmes. Voilà. Et donc, ça revenait 7 fois moins cher de refaire sa semence de pois que de l'acheter. Et du coup, c'est pour ça que le modèle a très vite été rentable. Et de fil en aiguille, enfin, ça a pris, quoi. Voilà. Vous pouvez passer sur la seconde diapo. Voilà, donc ça, c'est une station de semences mobile de triage et traitement de semences. Donc, à la CUMA de Val-de-Seine, à côté de Châtillon. Donc, le cahier des charges était de refaire de la semence de pois protéagineux. Donc, qui dit semence, donc, dit garantir la pureté variétale. C'est pour ça que notre machine est conçue pour qu'il y ait une vidange totale des pieds d'élévateur, des fonds de trieur, etc., qu'il y ait le moindre rétention possible de grains. Et puis aussi, une manutention douce du grain. Donc là, c'était aussi ne pas casser les semences de pois en deux. Donc c'est pour ça qu'il y a une manutention douce. Et on ne cherche pas forcément le débit, mais on cherche à voilà, pas casser le grain. Ce qui nous a permis également de nous développer dans les pays de l'Est, parce que dans les pays de l'Est, c'était les semenciers en soja, ils cherchaient des machines pour refaire de la semence de soja. Et la semence de soja, c'est celle qui est la plus fragile des graines, parce que rien qu'en fissurant l'enveloppe, le taux de germination diminue. Et ça nous a permis de nous développer en Europe de l'Est, donc notamment en Russie, en Ukraine, mais même en Roumanie, etc., une certaine partie de la Pologne, où voilà, des semenciers de soja nous ont fait confiance, quoi. Donc, on a choisi d'équiper nos stations avec un trieur Marot, parce que voilà, on estime que c'est le meilleur trieur sur le marché et qu'on ne ferait pas mieux qu'eux. Donc, on achète le trieur à Marot et tous les autres éléments de la machine, donc que ce soit les élévateurs ou le châssis, enfin, les convoyeurs, etc., c'est tout notre fabrication. Et même le fond de trieur, c'est notre conception et notre fabrication. Voilà. Donc, pour l'histoire, voilà. Donc, mon père, enfin, oui, il a été en 88 exposé, en 1988, il a été exposé une station au CIMA à Paris sur le stand Marot. Et là, il a rencontré des trieurs à façon de l'ouest de la France, parce que dans l'ouest de la France, c'était toujours, il y a toujours eu des trieurs à façon ambulants. Et donc, en les rencontrant, ils leur ont demandé de fabriquer des stations mobiles de triage et traitement de semences, donc pour faire du service, du triage à façon. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à faire des stations aussi routières, donc avec un freinage à inertie. Et donc, on conçoit aussi les châssis de la machine. Donc ça, c'est pour qu'ils accueillent bien tous les composants de la machine, aussi pour une bonne répartition de charges et un confort de transport sur la route. Et enfin oui, puis confort de travail également, et puis aussi que tout puisse bien se vidanger, etc. Voilà. Donc maintenant, on est constructeur européen de remorques, donc ça nous permet de délivrer aussi les COC. Et donc avec ça, enfin, l'acheteur final, il peut immatriculer sa machine partout en Europe et tous les pays qui reconnaissent la législation européenne. Voilà.
Donc voilà, là je vais parler plus du fonctionnement de la machine. Donc en entrée, vous voyez, donc il y a un élévateur d'alimentation. Ensuite, vous avez un caisson d'aspiration. Donc on met du grain propre, enfin nettoyé par aspiration sur les grilles. Et ensuite, c'est un trieur rotatif où on trie par la taille. Voilà. Donc on trie du plus petit au plus gros, et en fût de cylindre, vous avez le gros déchet qui tombe, enfin, le gros déchet qui tombe en fût de cylindre. Voilà. Donc ensuite, on a une centralisation de tous ces écarts de tri par un convoyeur qu'on voit à l'avant de la machine. Donc là, on peut avoir un déversement des déchets à droite ou à gauche de la machine. Ce qui vous permet, si vous faites du vrac, de mettre une benne de chaque côté. Une benne pour le bon grain, puis une benne pour les déchets. Donc ça, après, c'est aussi en option. Les poussières, on peut les centraliser ou pas avec le petit grain. Le petit grain, on peut aussi l'isoler. Enfin voilà, après, on conçoit les machines en fonction des demandes. Là aussi, vous pouvez voir sur la machine, il y a un coffre à grilles sur flèche. Donc là, ça permet à l'opérateur d'avoir toutes les grilles à portée de main, très proche du trieur s'il y a besoin de changer en fonction des cultures, ou si, enfin, en fonction de la diversité des lots de grains qu'on peut avoir. Bon, vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc ah oui, ce que je voulais dire, oui, cette machine-là, c'est un 5 grilles en diamètre 630. Donc là, on est à peu près en débit en blé conventionnel. Voilà, on peut aller jusqu'à 8-10 tonneurs en blé. Voilà. Donc ensuite, ça, c'est un trieur 4 grilles en diamètre 630. Donc ça, c'est ce qui est le plus vendu au CUMA. Donc c'est un débit à peu près de 5 tonneurs. Voilà. Donc il y a 3 grilles pour le petit grain et une grille pour la semence. Donc ça, en Bourgogne, vous avez la CUMA de 7 fonds, CUMA de l'Hexagone, CUMA du Ponto, CUMA de la Petite Sibérie, la CUMA des Varennes, la CUMA des Cailloux, CUMA du Panorama, voilà. Et puis aussi, bon, la CUMA du Montpoiseau, CUMA des Tilleuls, voilà, ça c'est... Après, ils ont des... Chaque machine a ses petites options en fonction de ce que les adhérents veulent faire, quoi. Voilà, après, vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc là, on voit les grilles dans un trieur, donc c'est un trieur 4 grilles. Voilà, donc on change les grilles en fonction des cultures à trier ou du résultat final qu'on veut avoir. C'est-à-dire que si vous voulez faire un nettoyage rapide, moisson, et vous voulez juste, enfin voilà, on peut très bien juste remonter le PS d'un lot ou essayer de perdre le moins de grains possible dans un triage moisson. Après, par contre, si on veut faire de la semence, on peut calibrer beaucoup plus fort et avoir jusqu'à 20-30% de déchets pour garder que la bonne semence, et puis avoir le PMG d'un lot le plus homogène possible. Parce que voilà, si on pousse, enfin, si on va plus loin, ce qu'on fait en fait quand on applique un produit phytosanitaire, ou voilà, c'est qu'on applique une dose de matière active par grain. Donc voilà, plus le lot est homogène, plus on estime que il y a une dose de matière active pour chaque graine identique, quoi. Voilà. Puis même après, pour la régularité de semis, c'est mieux si le PMG est homogène. Alors, vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc là, on voit la partie de la station de semences, enfin le côté droit. Donc là, vous avez l'enrobeuse. Donc l'enrobeuse, comme son nom l'indique, ça permet de appliquer la dose de produit, enfin, de produit sur la semence. Donc tout d'abord, vous avez une bascule de circuit qui peut être mécanique ou électronique. Donc là, on pèse une dose de graines, donc par exemple 10 kg par 10 kg ou 5 kg par 5 kg. Et proportionnellement, vous avez une dose de produit qui est appliquée sur cette dose de 10 kg. Voilà. Donc c'est une enrobeuse en continu, mais
vous avez une bascule de circuit avec une injection proportionnelle du produit sur le grain. Ensuite, on a un pétrin horizontal, donc le pétrin, il finit le bon brassage, le bon enrobage du produit, donc l'application du produit sur le grain. Donc il est horizontal pour une progression constante du produit et du grain, une vidange totale aussi, et puis c'est aussi pour ne pas casser le grain. Donc voilà, quand vous le faites que de translater horizontalement, il y a moins de risque de casse. Et ensuite, donc il y a un convoyeur. Donc le convoyeur, il sert soit à collecter la semence traitée en vrac dans une benne, ou alors on peut faire des big bags en continu avec un bypass. Voilà. Bon, sur cette machine, on voit là c'est tout est mécanique. Et puis donc il y a une cuve pour préparer la bouillie. Donc là, on mélange l'eau et le produit. Puis vous avez une pompe qui brasse en continu, donc à 700 litres heure. Et à chaque fois que il y a une dose de 10 kg qui est déclenchée, il y a une dose de bouillie qui est appliquée sur ces 10 kg de grains. On voit aussi le convoyeur à déchets, une vis de centralisation des poussières sous le cyclone, et puis donc toujours le coffre à grille. Voilà. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc celle-ci, bon là c'est une autre, c'est un peu la même station de semence, sauf qu'on voit sous la bascule de circuit, il y a un bypass pour sortir du grain trié non traité. Voilà, ça c'est si on veut par exemple trier un lot de sarrasin ou du colza avec du colza triage moisson, si on l'a fait avec des févroles et que ça a pas, enfin on n'a pas désherbé ou ça a pas gelé, voilà, ça permet de trier une culture avant de la livrer. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Julien, Ouais, là. j'avais juste une Ouais. question. Ouais. Bonjour Paul. Bonjour. Je voulais savoir l'adaptation sur des graines, des petites graines pour des prairies. Oui, Si ça pouvait être polyvalent et s'adapter aussi ou. ouais. Bah là, après là c'est donc l'aspiration, on peut la réduire vraiment au minimum. Nos machines, elles peuvent trier et traiter de la petite semence comme du raigras, luzerne, trèfle, enfin tout ce Ok. qu'on veut, quoi, voilà. Et donc on peut réduire l'aspiration au minimum, et puis aussi on peut recréer d'autres fuites d'air pour encore diminuer la puissance de l'aspiration. Et puis après, vous avez des grilles, la plus petite grille ovale, donc on est à 0,8 par 20, donc c'est 0,8 mm par 20 de haut. Donc là, c'est vraiment très petit. Et puis après, en trou rond, on peut aller même à 1 mm de diamètre, mais en général, on ne va pas en dessous de 1,8 mm de diamètre en trou rond. Voilà. Ok. Donc les trous ronds, sur le principe, les trous ronds permettent de retirer les graines d'adventice rond de tous les résidus, les écarts de triage ronds. Et puis les trous oblongs, ils servent à retirer les adventices longues ou les grains cassés en deux, ou calibrer du grain, quoi, voilà. Et après, donc sur de la petite graine, ça c'est surtout il y a différentes cumas, mais on va dire c'est les cumas du sud, ça fait très longtemps qu'ils font ça, donc c'est pour du triage de luzerne. On peut mettre 2 vis sous le trieur, et donc avec un bypass sous chaque grille. Et donc si vous voulez collecter la semence de luzerne sur plusieurs grilles, vous pouvez le faire, quoi, voilà. Ça vous permet d'avoir un peu plus de débit. Et puis de toute façon, en général, pour la petite graine, c'est l'aspiration et puis l'émautage. Donc on va essayer de retirer le trop gros, quoi, dans la graine de raigra, c'est les épis mal battus. Et puis dans de la graine de luzerne, ça va être les tortillons qu'on va vouloir retirer de la semence de luzerne, parce que ils font chauffer le tas, ou on peut pas les semer, quoi, voilà. Ok, merci. Et voilà, ça c'est ma dernière slide. Voilà, c'est aussi la Cuma du Montpoiseau. Eux, c'est pareil, là, ils ont une sortie avec un bypass sous la bascule de circuit. Donc vous avez vers l'arrière de la machine le circuit semence conventionnel traité, et puis vers l'avant, vous avez aussi une sortie pour les semences traitées avec du produit bio ou non traité. Voilà, 2 circuits distincts, traitement
avec un circuit grain en commun. Voilà, voilà. Je vais pas... Après, je veux bien répondre à des questions, mais je veux pas non plus être trop long. Il y a juste 2-3 questions avant de passer au suivant côté réglementaire et organisation. Non, c'est bon. Oui, Léa. Est-ce que je me doute que ça dépend des options, mais l'ordre de prix d'une machine? Bah, l'ordre de prix sur une 4... Enfin, après, on a des plus petits modèles. Il a 3 grilles en diamètre 460, et on va dire ça se fait presque plus. Enfin, on en fait entre 1 et 4 par an, mais voilà. Mais une machine, enfin une 4 grilles qui fait 5 tonneurs, la machine qu'on vend au Cuma, on va dire, ça coûte entre 80 et 100 000 euros selon les options, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Mm. Sachant qu'en général, c'est du renouvellement, donc bon, là, je vais faire mon commercial, mais le plus dur, c'est de payer la première, mais une fois que ça roule, après, c'est des choix d'investissement dans les CUMA. Soit ils poussent le matériel jusqu'au bout, ou alors, dès que la machine est amortie, ou on pousse un peu dans les années difficiles, mais ils restent sur un même coût au quintal à peu près. Et puis voilà, s'il y a des demandes des adhérents, ils vont prendre une option en plus. On a fait un petit récap après de ce qui existe en BFC en plus avec les fourchettes de prix. Mais bon, les machines comme ça, elles sont quand même... bah, elles sont assez bien valorisées, quoi. Bon, c'est sûr que ça perd en valeur, mais bon, il y a quand même de la demande pour... Oui, il n'y a pas de problème de reprise ou de... Ok. On a un énorme magasin de pièces, même si enfin, les stations de semences, elles ont un très faible coût d'entretien. C'est presque un peu un problème pour moi, enfin, parce que en fait, si je vends pas de machine, il se passe rien du tout, parce qu'en fait, enfin, bon, vous avez du recul. Enfin, c'est sûr, la Décuma Bourgogne, elle a enfin, faire Cuma, elle a du recul par rapport au coût d'entretien à l'année, mais c'est vraiment dérisoire. Et en plus, en général, on peut, enfin, s'il y a besoin, vous pouvez faire de la pièce spécifique, bien sûr, on peut répondre, mais il y a des choses en plus, ça se trouve partout, quoi. Donc, voilà, si vous pouvez, il y a on essaie de mettre les roulements, enfin, qui se trouvent partout pour que tout le monde puisse se dépanner, même à l'autre bout du monde, quoi. Voilà. Et sinon, nos machines, elles sont quand même très robustes. Et, enfin, oui, elles sont quand même reconnues pour être très robustes. Il y a une durée de vie moyenne estimée Non, Non. non, non. Il y a des gens qui ont leur machine depuis 20, voire 30 ans, et Oui. tout en fonctionnement, et ils en sont contents. Donc après, on a quand même quelques techniciens. Soit bah, les gens ramènent les machines chez nous, là quand c'est des grosses interventions, ou alors j'ai des techniciens qui peuvent se déplacer sur place, quoi, voilà. Mais la maintenance sur place, ce qui est embêtant, c'est qu'on peut, enfin, c'est quand qu'on démonte, qu'on découvre les grosses pannes, on peut pas avoir toutes les pièces avec nous, quoi, voilà. Type un arbre qui est mort, ou un pétrin qui est percé, parce que au bout d'un moment, ça peut se percer, mais ou une chaîne, on peut pas l'avoir dans le camion, quoi. Mais sinon, oui, on a toujours toutes les pièces en stock, même celles qui ont 20 ans, 30 ans, on a tout, voilà. Ok. Merci Paul. Merci. Je vais passer un peu plus au point de vigilance, point réglementaire. C'est des données de la Chambre d'agriculture de Lyon. Donc, je vous encourage les agriculteurs ou conseillers à voir avec les chambres. Donc, le contrôle technique, il s'applique aux appareils qui ont un système de dosage, qui appliquent des produits liquides. Il y a eu une règle au 1er janvier 2021. Ils sont renouvelés tous les 3 ans. Le premier CT, c'est à 5 ans après date d'achat. Il y a des pénalités jusqu'à 1 500 € d'amende. Et pour les déclarants PAC, 1,3 ou 5% des aides en fonction de l'ampleur. Donc du coup, en cumage, on n'est pas concerné là-dessus, je suppose.
Le tri de semences, oui, il y a obligation de noter le produit commercial et la quantité appliquée dans les registres phyto. Donc c'est pareil, c'est au niveau des adhérents des CUMA, pas au niveau des CUMA elles-mêmes. Il y a eu une petite évolution réglementaire, enfin va y avoir, pour le fluoxonil. Et donc un petit point EPI, on n'y pense pas, mais c'est important. Il y a beaucoup de pays différents à mettre. Et c'est pareil, il y a je sais que dans la chambre de Lyon, il y a des préventions MSA et des journées techniques avec les EPI à voir en local. Après, c'est vraiment à voir avec les conseillers phyto pour moi. Oui, oui, voilà. Oui, bah, c'est plus en termes justement, bah, c'est comme lié au CUMA, mais sur l'usage pour mutualiser avec des bio et des conventionnels en termes de nettoyage et comment si ça peut être bloquant ou pas, quoi. Ben justement, là, il y a le CUMA qui a que des bio. Ils étaient de plus en plus embêtés par les contrôleurs. Du coup, ils ont fait le choix d'acheter leur station ensemble. Après, je sais qu'il y avait eu des procédures de fait de nettoyage, des fiches, ça existe, c'est possible, quoi. Donc j'ai repris les données de deux CUMA, donc c'est vraiment mon point de vue animatrice, hein. Après, si vous voulez vous rapprocher des agriculteurs, vous pouvez me recontacter par ailleurs. Donc là, CUMA de Villeneuve-sur-Yonne, c'est une très grosse section tri. Donc oui, il y a deux stations, une de 2016 qui est amortie depuis et une qui a été rachetée en 2021, qui est déjà amortie, presque, ouais. Après 76 000 sur 30 000, il y a aussi une station qui est plus petite que l'autre. Paul, tu me corriges, hein, mais pour moi, il y a une grosse station et une petite de dépannage d'appui. Oui, c'est ça. Il y a une 4 grilles et une 5 grilles. Ouais. La 5 grilles, elle a enfin, elle a le double de débit et puis elle a aussi plus d'options. Enfin, voilà. Elle Oui. se rapproche plus de. D'où le prix supérieur à la moyenne aussi. Oui. Mm. C'est plus une machine pour faire enfin, c'est vraiment pour faire presque, enfin, avec un chauffeur et puis faire de la prestation de service, quoi. C'est pas, oui, ils ont Ah, vraiment. mais c'est ça, c'est ce qu'on appellerait dans le mauvais jargon le CUMA ETA, quoi. C'est, il y a vraiment, bah, il y a un salarié sur 3 mois, il y a une secrétaire qui fait leur planning, et du coup, ils ont un petit coût de 3 € le quintal pour 16 300 quintaux, quoi. Et ils se la partagent sur 155 adhérents, plus ou moins. C'est les agriculteurs du nord de Lyon, ils adhèrent à la CUMA là-dessus, quoi. Donc ça, c'est vraiment le KXXL, le CUMA tri. Ouais. Ouais, il promène la machine, il est formé sur 3 mois. C'est un saisonnier. Ils essayent de fidéliser. En sortie de BTS ou BPREA. Ah non, par contre, la secrétaire, elle est là pour le fond, pour la facturation aussi. Elle fait le planning, mais aussi la facturation, les bons de travaux, tout ça. Et là, c'est l'autre inverse. CUMA de Presles, c'est une CUMA d'une quinzaine d'adhérents. Donc là, c'est que des bio qui, pour diverses raisons, ils étaient dans d'autres CUMA pour le tri, mais par manque de disponibilité ou de satisfaction, ils ont préféré se mettre tous ensemble pour acheter une station. Donc là, c'est l'inverse, ils acceptent de payer un coût un peu élevé pour avoir la disponibilité, pour être que entre bio, donc pour les obligations réglementaires, entre autres. Et eux, c'est pas comparable du coup, parce qu'ils feront payer à l'heure. Et du coup, la station, il l'amortit sur beaucoup plus longtemps. Et Et là, c'est aussi... quel type de machine? Pardon, j'ai pas levé la main. Oui. Le modèle, là, c'est quoi, pardon, du coup? Bah, c'est une spécialisée bio, ils m'ont dit.
Ouais, c'est ce qu'on appelle le cleaner Tribio. Voilà, donc c'est une 5 grilles avec 3 vis sous trieur et puis vous pouvez voilà, ça permet d'utiliser. Enfin, le trieur est très modulable, c'est-à-dire que vous pouvez faire du triage de semences, remonter le calibre d'un lot, enfin, le calibrage, et puis vous pouvez aussi faire du démélange de cultures associées en un seul passage. Voilà. Ok, merci. Et puis donc il y a un grand élévateur qui a 4,40 m de haut, donc vous pouvez recharger même un SMI ou une grande benne, quoi. Voilà, c'est aussi pour faire du triage de l'eau, voilà, sans faire du triage de semences. Ok, oui. Ok. Il n'y a pas la notion d'enrobage, par contre. Il n'y a pas Si sur cette machine-là, ils ont aussi l'enrobeuse, mais elle est à part, quoi. Enfin, on peut la transporter sur la machine et puis on vient la mettre sous ces grands élévateurs qui a 4,40 m de haut. Mais on peut faire que des big bags, quoi. On peut pas faire de vrac avec. On fait que des. Enfin, oui, on peut en sachet la semence traitée qu'en big bag, pas en vrac. Ok. Et comme on est sur une 5 grilles, là, on serait sur 10 tonneurs environ en débit? Oui, en semences de blé, vous pouvez partir sur 8-10 tonneurs, ouais. Ok. Voilà. Ouais, bah après, c'est le PS du grain, ouais. Enfin, le débit, c'est un débit théorique, un peu de surface de grille, voilà. Il faut quand même prendre en compte l'indice de perforation des grilles, etc. Enfin, voilà, après, la conception du trieur. Et puis, voilà. Après, c'est un débit par grille, quoi. Donc, bah, en fait, le 5 grilles, c'est un EAC 355. Donc voilà, Marot, il le donne pour 35 tonneurs avec 5 grilles. 355, ça veut dire 35 tonneurs en nettoyage, donc que par aspiration sur 5 grilles. Bon. Moi, en retour d'expérience, c'est 5 tonneurs par grille, quoi. Donc en semence, si on sort sur 2 grilles, ça fait 8-10 tonneurs. Bon, c'est entre 8 et 12, quoi. Voilà. Par contre, après, si vous sortez du grain, si vous le recalibrez en moisson, si vous sortez le bon grain sur 3 grilles, vous pouvez aller jusqu'à 15 tonneurs, quoi. Voilà. Ok. D'autres questions? Oui, c'est juste. Est-ce que Paul, tu as un catalogue ou à partager ou sur Internet, je ne sais pas si on peut retrouver les infos. Ouais. Oui, j'allais justement dire que oui, si vous avez des projets, voilà, bien sûr, vous pouvez me contacter. Donc, bah, soit vous pouvez vous rapprocher de Mathilde ou Victoria qui pourront vous donner mes coordonnées personnelles, ou alors vous pouvez écrire aussi sur notre site internet. Voilà, même il a besoin d'un coup de jeune, notre site internet, mais bon, on va dire qu'on Oui, mais il y a les coordonnées, ça il y a suffit, les vu qu'ils coordonnées, sont puis facilement accessibles. on voit un peu toutes des fabrications qu'on a faites, quoi, voilà. Ok. Mais le mieux, c'est sûr, c'est me demander, voilà, conseil. Enfin, c'est les options, enfin, la configuration de machine qu'on a pour répondre à vos besoins spécifiques, quoi, voilà. Ou ce qui est possible de faire, ou même d'aller voir pas très loin de chez vous. Et ben à la limite, si tu peux, je sais pas si on peut prendre ton contact comme pendant qu'on y est. Peut-être juste en termes de, je me rends pas compte, juste l'exigence de la traction qu'il faut en termes de puissance. Là, donc, sur la gamme Cuma, on va dire, on vend presque exclusivement des châssis à traction agricole, donc c'est-à-dire que bah, c'est 3,5 tonnes et donc il n'y a pas c'est un anneau Python de benne, il n'y a pas de freinage, voilà, on a une homologation donc jusqu'à 3,5 tonnes. Ok. Et après au niveau traction, enfin ça se tracte très facilement. Oui, j'imagine que c'est pas très exigeant, même en termes de puissance qu'il faut. J'imagine que c'est pas. Non, non, Non. Le tracteur fait tourner non. facilement. Ah, on essaie de mutualiser un maximum de pièces entre toutes les machines pour voilà,
enfin, pour tout, pour réduire les coûts de fabrication, et puis aussi pour s'y retrouver pour le service après-vente dans les années futures. Enfin, voilà. Et puis après, en délai de fabrication, on va dire que enfin, on vit avec les agriculteurs, donc notre production, elle est quand même cyclique, parce qu'en fait, là, vous allez, après avoir récolté le grain, donc l'été, la période enfin, vous faites les semences donc jusqu'au mi-octobre. Et puis ensuite, la réflexion s'engage en général à partir de décembre, janvier, février. Et nous, il faut qu'on sorte les machines pour, en général, le 1er juillet, il faut qu'elles soient arrivées chez le client. Donc, faut qu'en un gros 6 mois, on a réussi à faire toutes les machines. Voilà. Donc, plus vous y prenez tôt, le délai de fabrication, il dépend un peu de la date de commande, quoi. C'est sûr que là, au mois d'avril, on peut plus fournir pour la prochaine campagne. Voilà, par Oui. contre, bon. Si vous arrivez à commander au mois de août, septembre, octobre, là, on peut vous la sortir très vite, quoi. Mais bon, en général, c'est pas le cas. Voilà. Mais bon, en délai de fabrication, on est entre 3 et 6 mois, quoi. Voilà, voilà. On fabrique des châssis d'avance, on fabrique des élévateurs d'avance, mais pour un moment, il faut quand même que dans la cabine de peinture, on peut sortir faire 1 ou 2 machines par semaine, et puis on peut pas aller plus vite, quoi. Mais on a quand même des commandes. Voilà. Bon, c'est pas un gros marché, hein, c'est ça. C'est ce qui nous protège aussi, même si on est presque 50 salariés, mais c'est quand même un petit marché. Enfin, vous le voyez bien même si la Chine, sur la Bourgogne-Franche-Comté, il y a pas beaucoup de renouvellement. Donc en fait, on produit pas beaucoup de machines, même si on est leader français, on produit pas beaucoup de machines à l'année. Ce qui nous protège aussi, qu'il y ait pas de gros groupes qui le fassent, quoi, parce que voilà. C'est quand même contraignant, parce que vous avez l'aspect donc constructeur de remorques, mobilité, et puis, enfin, et ça, c'est des contraintes quand même de fabrication. Et puis aussi, après, il y a le métier du grain, quoi. Donc, c'est 2 métiers l'un dans l'autre. Oui, c'est une entreprise bien particulière. Des contraintes particulières. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et d'avoir participé. Bonne journée. Bon après-midi, merci. Merci, au revoir. Au revoir.